Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Si vous êtes nouveau, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie de soutenir, de partager, de commenter. Je vous remercie pour vos dons. Je viens parler de spiritualité ici par rapport à tous ces changements qui sont vraiment euh, en train de se passer. Hein. Et c'est important que la justice divine soit rétablie. C'est important parce que pendant très longtemps, tout a été inversé. Donc, il y a énormément de corruption. Mais bon, quand on doit appliquer la justice, faut être strict. Il faut quand même être strict, mais avoir de la miséricorde. C'est vraiment un point d'équilibre. Hein, parce que bon, il y a un philosophe qui expliquait que si on ne punit pas le mal, on fait du mal au bien quand même. Donc, à un moment donné, il va falloir... enfin, la Terre, la fréquence de la Terre augmentant, toutes ces choses vont arriver à la lumière. Bon, je voulais dire aussi, je parlais des 144 000 maîtres ascensionnés ou des angéliques, disons des êtres humains angéliques qui doivent être activés pleinement parce qu'ils vont avoir la mission de guider l'humanité après la transformation et aussi de prendre les règnes du pouvoir, pas au nom de leur ego, mais au nom de l'humanité. Mais bon, il y a plein de choses dont je ne peux pas parler. Hein. Des fois, je réalise de choses dans le monde spirituel et je vois un esprit qui me fait chut. Donc bon, alors là, j'en parlerai pas. Mais donc parce qu'il y a quand même des détails qui sont importants, mais c'est pas le moment encore. C'est important de garder cet état de paix intérieure, hein, un état alpha, être bien connecté à l'intérieur et bien conscient de tout ce qui se passe dans le hologramme. Hein. C'est une force intérieure. Et cette paix intérieure, c'est une connexion avec notre âme qui nous permet de rester ce qui va nous permettre de naviguer ces temps qui arrivent, qui vont être extrêmement bousculés. Personnellement, je ne comprends pas encore les ins and outs les tenants et les aboutissants de ces connexions d'âme que j'ai, mais enfin bon, des fois je pense que c'est un test et puis ça revient d'une manière très puissante, je ne sais pas trop, hein, on verra comment ces choses s'équilibrent de toute manière, mais et puis bon, je sais qu'il va falloir que j'adapte mes communications aux grands médias aussi. Hein. Ça va être important d'aller diffuser certaines de ces informations sur la loi de l'Inde, la loi du cœur, dans la population, à la surface de la conscience. Mais enfin, de plus en plus, la volonté, la divinité, les réalités du monde spirituel sont reconnues, appréciées. Hein. On arrive à discerner les choses de surface et les choses véritables des profondeurs. Et de plus en plus, il va y avoir de l'appréciation pour la sagesse. Et donc... les gens vont vouloir savoir ces choses, hein, ces choses mystérieuses de l'univers. Donc c'est important d'essayer de faire le plus possible, de guider, de montrer l'exemple, de l'idée, comment on dit, lead to lead, diriger, conduire le chemin, montrer le chemin par l'exemple. Et donc rester toujours avec une attitude le plus positive possible. Parce que la vérité de tout l'univers est enfermée dans chacune de nos cellules. On a des milliers de milliards de cellules. Et à l'intérieur de nos cellules, on a un brin d'ADN. Et il suffit de prendre conscience qu'un brin d'ADN s'allume et tout le reste, tous les autres brins d'ADN qui sont connectés. Pour ça, personnellement, je ne donnerai pas mon sang et je refuse de recevoir du sang de quelqu'un d'autre parce que mon ADN est dedans et je ne sais pas trop ce qu'il pourrait en faire. Mais enfin, bon, ça c'est un détail. Chacun fait comment il le ressent. Et donc, c'est important d'activer, une fois que ces codes de l'ADN sont activés, hein, tout l'ADN se transforme. Et donc, ça réveille des mémoires profondes, aussi bien lumineuses que sombres. Hein. Donc, il faut embrasser toutes les choses pour pouvoir intégrer le passé pour pas qu'il ait besoin de se répéter. Et donc, parce que toute la planète est en train de se préparer pour rentrer dans les sous-plans de la 5e dimension, hein, en réalité. Et donc, tous les Dracos et les Orions négatifs ont vraiment... ils sont en train de perdre leur bataille, hein, pour garder l'humanité dans l'obscurité, parce que l'âme humaine est en train de se réveiller. Leur pouvoir, c'est l'argent, et le pouvoir, et donc c'est l'argent et le pouvoir, hein, pour garder en esclavage l'humanité, avec bien sûr toutes ces fausses élections. Depuis toujours, les élections sont truquées pour que le résultat arrive dans ce qu'ils cherchent, hein, avec les gens qui peuvent contrôler. Mais enfin, tout ça, ça va vraiment... et les programmes de contrôle de l'esprit mental, hein, à travers les médias et tout ça. Donc... parce qu'il y a des créatures qui n'ont pas d'âme sur Terre, hein, ils ont des millions de clones qui sont à leur disposition. Mais enfin, tout ça, c'est vraiment la fréquence de la Terre. Il y a tout un réveil. Et on sera quand même très surpris de tout ce qui va arriver et du plan divin, comment les choses vont se révéler, comment les choses ils vont bientôt être expulsées complètement. Hein. Mais enfin, bon...
toutes ces choses-là, sur tout ce programme de contrôle, va devoir être exposé aux populations. Il y en a qui ne vont pas le prendre très bien, hein, donc ça va créer beaucoup de chaos. Mais enfin, le parti, tout l'État profond, tout ce côté, tous ces êtres qui sont contrôlés par des démons et tout ça, vont continuer dans leur programme. Et puis ils vont devoir faire face à leur karma. Hein. Ça, de toute manière, on ne peut rien faire. Parce que la fréquence de la Terre augmente. Et oui, on ascensionne avec la Terre. Au fur et à mesure que la Terre augmente, on ascensionne avec la planète. Au fur et à mesure que notre fréquence augmente, on aide la planète à ascensionner. Hein. C'est un peu réciproque, il y a une réciprocité. Donc c'est très important de continuer à cultiver la sagesse spirituelle et la présence sur la Terre. Et parce que les dimensions, c'est un peu comme des chaînes. Et donc, avant, on était bloqué sur une seule chaîne, on n'avait pas le choix à la 3D. Maintenant, on a un contrôle qui nous permet de changer de chaîne, hein, de changer de fréquence, changer de programme. Et donc oui, c'est apprendre à être interdimensionnel, pouvoir prendre conscience qu'on a des réalités, des antennes dans différentes dimensions petit à petit. Tout ça, c'est contrôlé par notre moi divin. Au fur et à mesure qu'on est prêt, les choses s'activent naturellement, hein, de toute manière. Mais enfin, on doit vraiment passer d'une réalité très dense, très lourde de la 3D à une réalité légère et belle de la 5D. Hein. Et la vie va être très amusante, très joyeuse, plein de jeux, plein de plaisir, hein, aussi, hein, dans cette nouvelle réalité. On doit équilibrer le service et le travail avec la détente et l'amusement. Enfin, la planète ascensionne très rapidement. Hein. On est déjà une planète de lumière, le symbole d'un joyau précieux dans la galaxie de bleu et vert qui symbolise la victoire de la lumière sur l'obscurité. Hein. Ayez confiance que toutes ces forces sombres vont être écartées. Là, on pourra voir qu'est-ce que l'humanité est vraiment prête à faire. Mais enfin, félicitations. Hein, on a passé les diplômes, les tests de la 3D. Hein, et on ne va pas avoir besoin de retransiter à travers l'astral pour payer du karma dans une autre réalité. On est en train vraiment de se préparer pour un nouveau cycle d'apprentissage de la maîtrise ascensionnée à la place d'un karma. La cache, on n'aura plus besoin de la cache. C'est une histoire qui nous a amené à notre... C'est une énorme histoire, l'histoire de la Terre, c'est quelque chose d'énorme, donc c'est quelque chose de fantastique. On aura des choses à raconter une fois qu'on sera au paradis, hein, au moins on pourra dire on a vécu ça. Parce que au paradis, normalement on devient des finaliteurs. Tous les êtres qui ascensionnent d'un super univers, qui arrivent au paradis, deviennent des finaliteurs, et ils sont renvoyés dans les 6 autres super univers pour comprendre la totalité de l'ascension à travers le suprême. Mais nous, vu qu'on vient d'une planète en quarantaine, on va être trinitisé, c'est en grande majorité. Il y a peut-être d'autres voies que Dieu a prévues pour nous selon notre niveau d'évolution, mais on devient des puissants messagers, ceux en autorité ou ceux sans nom et numéro. C'est-à-dire on sera rendu complet, on n'aura pas besoin d'aller expérimenter les 6 autres super univers. Il y a d'autres voies aussi, hein, mais enfin bon, c'est tous ces êtres trinitisés qui viennent des 6 autres super univers, qui travaillent ici, je ne sais pas trop. Ils ont déjà intervenu sur Terre, hein, au moment de l'Atlantide, mais disons que c'est la plus haute sagesse ascensionnelle, parce qu'ils ont complété leur programme d'évolution. Et bien sûr, les êtres trinitisés, c'est pas la même chose que les êtres originaires de la Trinité, qui eux sont des êtres descendants qui sont supérieurs forcément, hein, de toute manière. Mais en tant qu'être trinitisé, on va avoir une connaissance complète et totale de tout le plan du grand univers, du temps et de l'espace, une fois qu'on aura complété notre cycle. Je ne sais pas pourquoi je discute de ces choses qui sont un peu lointaines encore, hein, mais puis bon, il y a d'autres voies, on ne sait pas trop, hein, de toute manière. On a juste besoin de se réjouir et de continuer à cultiver notre sens de la paix, du bien-être intérieur, notre foi, notre détermination, s'aligner avec nos plus hautes visions, s'aligner avec nos rêves. Et il faut laisser, aujourd'hui, c'est la carte de la journée, c'est le conflit et le chaos. Hein. Il faut laisser tout ça s'expurger. Ayez confiance que tout ce qui doit s'expurger doit être expurgé. Et les choses seront ramenées en ordre quand ce sera le moment. Je vais tirer quelques cartes avec la cache. Bon, on va d'abord tirer, allez, on va voir la sagesse, rapidement. La sagesse, c'est couper du bois, être bien ancré dans
dans l'expérience de tous les moments de la vie, les petits détails, même la vie journalière dans notre monde physique. Là, j'ai fait un feu parce qu'il fait pas chaud, enfin pas chaud, c'était assez humide, donc on a pas coupé du bois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choix qui vont être faits, c'est s'approcher du précipice. Ce qu'il faut faire, c'est le trésor. Comprendre qu'il y a ce trésor qui arrive, cette incroyable liberté. Et l'aboutissant, ça va être les cœurs fidèles. On va pouvoir se réunir, hein, on va pouvoir trouver cet amour, cet amour parfait, hein, qui est l'amour avec notre âme, avec Dieu déjà au départ. Et après, il y a d'autres âmes qui vont nous apporter énormément de bien-être. C'est que cette personne, on me l'avait enlevée, mais elle revient hein, tout le temps. Je sais pas, pour aller libre en tout cas. Hein. Moi, je suis libre aussi. Et puis bon, on verra bien ce qu'on choisit quand dans le futur, quand le moment viendra. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a le choix, des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. On doit accepter les conditions karmiques. La plus haute sagesse, c'est le pardon. Il faut que j'arrive arriver à pardonner. Hein. Se pardonner soi-même aussi, c'est important. La plus haute sagesse, c'est la sagesse. Continuer à cultiver le sens de la sagesse, être réceptif de la sagesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est les guerres et les batailles. C'est vraiment trouver cette paix intérieure, arriver à faire la paix entre notre ego et notre âme, entre tous nos... C'est ok de douter, c'est ok d'avoir des peurs, c'est ok tout ça, il faut les traverser, il faut les transmuter, et c'est normal d'avoir des doutes dans le procédé où on transite. Moi, je n'ai pas de doute dans ma foi, tout le monde spirituel, la sagesse de Dieu, je les vois, je peux avoir des doutes sur le positionnement par rapport à certaines énergies qui viennent à moi dans certains moments, mais bon, ça s'éclaircit généralement assez facilement. Ce qu'il faut faire, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse, retrouver nos pouvoirs ces pouvoirs magiques. Il y a des pouvoirs qu'on avait dans des vies passées, ou qu'on avait sur d'autres planètes, et puis il y a des nouveaux pouvoirs qui arrivent. Ça va être, l'esprit me montre des choses des fois. Et l'aboutissant, c'est les relations karmiques. On n'a pas le choix, il vaut mieux s'adapter, il vaut mieux être... En réalité, tout est là pour notre évolution, pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Au fur et à mesure qu'on met fin aux guerres et aux batailles, on retrouve, c'est les gréco-romains, c'est-à-dire on comprend le pouvoir des dieux aussi, hein. Et les relations karmiques, on doit se libérer de l'esclavage et l'emprisonnement. Je sais que bon, c'est toutes ces difficultés, ça vient de l'esclavage, c'est des situations qui sont... C'est pour ça qu'il va falloir juger à un moment donné, hein, d'être assis sur la chaise, on va avoir le marteau, et il va falloir juger, mais il faut être juste, il faut être compassionnel, il faut avoir de la miséricorde, mais il faut quand même être juste, parce que sinon, on fait quand même... à un moment donné, la justice divine, on peut nous libérer de certains karmas, mais il y a certaines choses que les âmes n'auraient rien pour apprendre et évoluer si on leur laissait faire tout le mal du monde, sans que la conscience puisse venir pour leur montrer ça, et comprendre que là-haut, tous les êtres sont aimés de Dieu, tous les êtres sont aimés de l'univers, hein, les sombres, les lourds, les légers, tout le monde. Hein. Il y a toujours une opportunité de faire... De revenir à la lumière, hein, de faire son mea culpa. Et ça vient un peu de tout ce qu'ils ont créé pour séparer les hommes et les femmes. Il n'y a pas un troisième sexe, hein. Il y a les hommes et les femmes. Honnêtement, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Hein. C'est pas moi, hein, mea culpa. J'y peux rien. Hein. C'est pas comme ça, malgré tout ce qu'ils veulent nous raconter. Mais donc, et tout a été renversé pour créer que les hommes et les femmes ne soient pas plus en harmonie. Donc, on va retrouver cette harmonie, les cœurs fidèles. Et à ce moment-là, on va pouvoir comprendre les leçons et intégrer les bienfaits. Donc voilà les amis, j'ai une chanson qui me passait tout le temps par la tête, mais c'est une chanson américaine qui s'appelle Bobby McGee. Cette chanson, elle dit, la liberté, c'est quand on n'a plus rien à perdre. Et rien ne vaut rien, mais c'est gratuit. Moi, je la chanterai dans ma vidéo anglaise. Je sais que les gens n'aiment pas trop les vidéos, les chansons anglophones, donc je vais finir avec une chanson francophone. J'ai eu un peu la flemme d'aller en chercher des nouvelles, donc j'avais les paroles de celle-là. Ça s'appelle La vie en rose. Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et moi ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi et moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi
mon cœur qui bat. Connexion amoureuse, c'est quelque chose de très très puissant. Moi, j'étais un peu cette obsession, mais c'était pas de ma faute avec cette personne. Là, ça va mieux. Plein d'autres âmes qui sont venues me voir pour me consoler un peu, pour me dire ouais, non, il n'y a pas qu'elle dans la vie. Mais enfin, c'était tellement puissant, ça dépassait. Je suis tombé plein de fois amoureux dans ma vie. J'ai eu des relations karmiques profondes, mais là, ça dépassait toutes les bornes de ce que j'avais pu explorer au niveau de l'intensité, au niveau des profondeurs. Enfin bon. Tout ça, et là, on se prépare pour quelque chose de vraiment, vraiment très, très différent. Un nouveau cycle qui se prépare, le cycle de la destinée. L'observateur de la journée, c'est la destinée. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'équilibre, la balance. La plus haute sagesse, c'est l'équilibre. Garder les choses en équilibre. Ne pas prendre des positions trop fermes par rapport à quoi que ce soit pour pouvoir se repositionner si nécessaire, pour retrouver l'harmonie à chaque moment, et ne pas avoir de jugement sur les choses. Au plus on est détaché de ce principe de jugement, de bien, de mal, de devoir. Cela dit, quand on est appelé à trancher, il faut trancher. Il y a pas... Et puis bon, on voit ce qui se passe après. L'univers nous reflète. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amitié. Continuer à cultiver l'amitié. Ce qu'il faut faire, c'est les doutes. C'est normal de douter. L'univers est constamment dans une danse en ce moment. Tout est en pleine fluctuation. Et l'aboutissant, c'est la chance, le miracle, le bonheur, des choses inattendues, vraiment merveilleuses. Alors, une fois qu'on dépasse les doutes, on découvre des potentialités. Il faudra déjà arriver à sentir quelles sont ces potentialités. Qu'est-ce qui est possible devant nous? On découvre l'abondance. On peut faire c'est la prospérité, la richesse, la liberté. Et l'énergie, le pouvoir du magicien, le pouvoir du 1. Vous êtes le 1, vous serez toujours, ça sera toujours vous ici maintenant. Ça, c'est une constante. Ça peut être dans 10 millions d'années, dans une autre forme. Ou ça peut, il y a 10 millions d'années, dans une autre forme, sur une autre planète aussi. C'était déjà vous ici maintenant. Cela dit, il faut équilibrer le passé et le futur, toujours. Voilà les amis, je vous remercie pour tout. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Je vous remercie pour vos dons. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.